situation pour la formation professionnelle, il y en a plusieurs dans toute la Belgique. Il y a notamment sur Bruxelles, Bruxelles Formation, qui va gérer donc vraiment plein d'autres types de centres de formation qui sont leurs partenaires, qui sont les fonds sectoriels, le Fonds social européen, les centres de formation professionnelle pour les personnes handicapées, l'OISP, qu'on appelle les organismes d'insertion socio-professionnelle, et les 6 centres de référence à Bruxelles. Donc, ils sont la formation continuée, des formations pour chercheurs d'emploi, validation des compétences, etc. Ensuite, il y a en Wallonie donc le Forem. Le Forem donc, qui s'occupe lui des deux, donc de l'emploi et aussi de la formation. Il y a aussi en Wallonie les centres de compétences, donc là qui vont offrir vraiment des technologies de pointe aussi, que ce soit donc à des professionnels, à des demandeurs d'emploi, à des étudiants, donc possibilité d'accéder dans des nouveaux métiers aussi à des technologies de pointe. Il y a l'EFP et l'IFA-PME, donc l'EFP qui est un centre d'alternance, donc qui donne des formations en alternance, qui permet aussi d'avoir accès à la profession. Donc des centres où on va se former donc chez un patron. Donc c'est EFP à Bruxelles, IFA-PME en Wallonie. L'IFA-PME, c'est l'Institut de formation en alternance pour les indépendants, petites et moyennes entreprises. Donc comme l'indique son nom, on s'occupe principalement de formation en alternance, mais pas uniquement. C'est une autre façon d'apprendre un métier. La formation professionnelle, c'est une formation par et avec les entreprises, permettant ainsi un système souvent plus adapté à l'apprentissage d'un métier. Il n'empêche qu'il y a une contrainte individuelle, une question individuelle qui rentre aussi en ligne de compte et que tout le monde n'est pas fait pour une expérience de mobilité internationale. Certaines personnes ne parviennent pas à s'adapter et donc écourtent leur séjour ou se désistent à la dernière minute. La mobilité internationale en cours d'études est souvent d'ailleurs considérée comme étant un véritable atout au moment où l'étudiant fait le pas du passage dans la vie professionnelle. En fait, on constate que ce sont souvent ces jeunes qui ont bénéficié d'une mobilité internationale qui bénéficient de meilleures conditions d'insertion sur le marché de l'emploi. Un séjour à l'étranger est toujours une source d'enrichissement, c'est assez clair, il permet d'acquérir une autonomie, de la débrouillardise, d'ouverture d'esprit. Ce sont des soft skills qui sont évidemment valorisables sur un CV et qui sont appréciés du monde des entreprises.